Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour commencer, on a besoin d'encouragement comme d'habitude, donc n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, commenter. Nous sommes aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur notre blog www.famillebetoul.com. Bienvenue Marion. Merci. Alors aujourd'hui, on reçoit donc Marion Rava. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait déjà interviewée il y a quelques mois de ça avec son mari. C'était plus pour parler au niveau personnel du voyage, de la vie en famille à l'étranger. Et du coup, aujourd'hui, on a voulu approfondir ça. Et on va vous parler comment vivre à l'étranger, comment voyager tout en étant nomade digital. Bienvenue Marion. Merci de me recevoir à nouveau sur votre chaîne. C'est un vrai plaisir. Écoute, pour commencer, tu peux peut-être commencer par te présenter de nouveau. Donc, je suis Marion Rava. Je suis nomade digitale depuis 2019, c'est-à-dire que je vis d'une activité en ligne depuis 2019 et je suis expatriée depuis 2020, donc en famille avec mon mari et nos deux enfants. On a vécu un petit peu en Estonie pendant un peu plus d'1 an. Et puis, il faisait un peu trop froid là-bas, donc on a décidé de venir au Mexique. Et donc actuellement, on est au Mexique avant de nouvelles aventures. Et donc, on a cette activité, mon mari et moi, en ligne qui nous permet du coup de voyager et de continuer de générer des revenus, parce que c'est quand même important. Tout en voyageant, tout en étant partie de la France. Très bien. Oui, parce que c'est sûr que voyager, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font en vivant sur leurs économies, mais ce sont plus des personnes qui font finalement des tours du monde en fait. Ils économisent pour faire un tour du monde alors 1, 2 ou 3 ans. Ils prennent leur disposition par rapport à leur travail. Donc ça, c'est une autre manière de voyager, ce qui n'est pas notre cas. Nous, en gros, on n'a plus de pied-à-terre, on n'a plus un pays d'attache. Et du coup, ça nous permet quand même de voyager comme on le souhaite. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, il me semble. Oui, tout à fait. Oui, parce que vous êtes aussi au Mexique. On est aussi au Mexique. Et on s'est rencontrés, il n'y avait pas longtemps qu'on est arrivés, nous. Nous, on était là depuis 2 mois, je crois. Et c'est sur les groupes, justement, Facebook, il me semble. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je crois que c'était sur Facebook. C'est ça. Parce qu'en fait, vous faites comme nous. Nous, on se met toujours sur les groupes Facebook de francophones parce que ça permet d'avoir des conseils, des renseignements. Ils sont ce qu'ils sont, ces groupes, mais il y a quand même des bonnes choses à en tirer. Et la preuve… Notre rencontre. Voilà, mais carrément. Une autre rencontre. Et c'est vrai, et c'est grâce à nos enfants d'ailleurs. Oui. Parce qu'en fait, ayant des enfants du même âge, du coup, on s'est dit, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on rencontrait, nous, d'autres voyageurs, à chaque fois, leurs enfants étaient de l'âge de mes 2 grandes. Et là, je me souviens quand tu nous as dit, on a une petite fille de 6 ans. Alléluia. Mais c'est vrai que je pense qu'il a fait aussi que ça matchait bien, mis à part que, on est quand même tellement adorables tous les 4 que voilà, on pouvait que s'entendre. Mais c'est quand même qu'on a un mode de vie qui est quand même très ressemblant. Et non seulement on est voyageurs, mais finalement, on travaille tous en ligne. Et du coup, c'est bête, en étant entrepreneur, ça rapproche quelque part. Bien sûr, on le voit bien parce qu'on arrive à parler de business, on arrive à faire des choses ensemble aussi pour le business. Et c'est toute une autre dimension quand on est voyageur et entrepreneur. C'est ça, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire exactement ce qui aujourd'hui te permet de pouvoir vraiment voyager autant ?
Alors, je résumerai ça en gros en parlant de liberté, parce que c'est une valeur qui est très forte pour moi, pour notre famille. Je pense que pour vous aussi. Et je pense que pour toutes les personnes qui ont envie de partir, même si c'est que pour un tour du monde, en fait, il y a ce côté de liberté. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font des tours du monde en ce moment, vu les circonstances, mais C'est plus il doit difficile. quand même y en avoir Il y qui en a, je continuent crois, de ouais. voyager. Du coup, moi, je résume ça avec de la liberté et je le mets en gros dans trois formes de liberté donc, qui permettent de voyager. La liberté géographique, bien sûr, parce que quand on fait un job qui nécessite d'aller au boulot, d'aller au bureau, d'être présent, bah, du coup, on ne peut pas voyager, enfin, pour les vacances et encore. C'est ça. Ensuite, il y a la liberté temporelle, c'est-à-dire de ne pas avoir de contraintes horaires, de pouvoir travailler potentiellement avec la France tout en étant à l'étranger, donc sur des fuseaux horaires peut-être différents, qui nécessitent du coup de ne pas être là de 9h à 17h, avec quand même une petite pause déjeuner au milieu. Donc ça nécessite aussi d'avoir cette liberté temporelle, de pouvoir, le jour où on prend un avion, pas travailler, même si c'est un mardi, de pouvoir prendre son week-end le mardi, mercredi, n'est-ce pas? Mais oui, et c'est bien pratique parce que ça, c'est quelque chose quand même, moi je vous le conseille à tous, c'est que du coup, quand vous voulez bouger, eh bien, il y a beaucoup, déjà des fois ça peut être moins cher en règle générale parce que ça évite d'être dans les vacances scolaires, tout ça, enfin d'être, mais en plus au-delà de ça, d'être avoir le mardi, mercredi, on a moins de monde. Ouais. Et ça, c'est quand même génial. Je pense qu'on est tous pareils, hein. Je crois que tout voyageur, n'importe qui préfère quand on va visiter quelque chose, c'est d'avoir moins de monde. Je connais personne qui m'a dit un jour, oh j'adore, il y a de la foule. Enfin, donc du coup, c'est vrai. Peut-être Donc, dans les concerts, c'est pas mal, mais c'est différent, c'est vrai. Dans les concerts, vaut mieux. Si on est cinq dans la salle, ça va faire un peu bizarre. Mais c'est vrai qu'en règle générale, bon, voilà. Donc ça, c'est un petit tips comme ça, c'est bien quand vous pouvez prendre vos week-ends comme vous pouvez. Et prenez-les en semaine, c'est génial. ouais, du coup, ça nécessite d'avoir une activité qui permet du coup de ne pas travailler pendant ces moments-là. Et la troisième liberté, c'est la liberté financière. Parce que bon, voyager en utilisant ses économies, c'est OK. Et je veux dire, tant mieux s'il y a des gens qui peuvent faire ça. Mais il y a une date Mais, de fin. mais déjà, il y a une date de fin, parce qu'en général, les économies sont rarement à flux entrant. Et donc, ouais, c'est limité dans le temps. Et puis, voilà, ça ne permet pas de s'installer, en fait. Euh, C'est-à-dire que si vraiment on veut se créer une vie ailleurs, on ne peut pas à un moment vivre sur ses économies. Ou alors, il y a aussi un côté, quand on vit sur ses économies, de, de voyager un peu en mode cheap, quoi, de se dire, ah ouais, mais attends, là, on tape dans les économies, donc là, il faut quand même qu'on fasse attention, il faut faire attention au budget. Faut calculer le Euh, temps, quoi. voilà, de calculer tout et qui peut être du coup vachement lourd et qui en fait rend le voyage moins sympa. Parce que quand on voyage en se disant, mais de toute façon, je travaille en même temps et du coup, en fait, je peux faire ce que je veux, je pars en week-end si je veux, je fais ce que j'ai envie parce que je sais que j'ai mon flux entrant, un peu comme un salaire, quoi, C'est ça, quand mais on est en CDI. l'argent circule finalement. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est ce que j'appelle la liberté financière. Du coup, c'est d'être capable seul, en fait, de créer de l'argent et du coup, peu importe où on est dans le monde, peu importe sur quel fuseau horaire, on peut travailler et amener de la sécurité financière à sa famille, notamment quand on voyage pas seul. C'est quand même un point qui est important de se dire qu'on voyage avec des conditions financières stables et voilà, qui apportent de la sécurité. Bien sûr. Ces trois libertés, donc géographique, temporelle, financière, pour moi, il n'y a qu'un type d'activité qui permet d'avoir ça, c'est de travailler en ligne. Éventuellement, il y a aussi d'être investisseur quand on a, par exemple, plein de propriétés IMO, etc. Bon, il y a toujours un peu de contraintes peut-être géographiques parce que ça reste des locaux, mais ça peut aussi permettre d'avoir une bonne base sur ces trois libertés. Mais du coup, travailler en ligne, devenir créer un business en ligne, pour moi, c'est le seul moyen en fait qui permet ces trois libertés géographiques, temporelles et financières, et qui permet du coup de voyager si on a envie, parce qu'on peut aussi
vouloir ça tout en restant en France, dans une belle petite maison en Ardèche, Tout à fait. tranquille, ça marche aussi. C'est bien de te rappeler parce que j'aime bien justement le dire, c'est qu'en fait, quand on parle de nomade digital, alors c'est vrai que le nomade, du coup, c'est peut-être un peu en trop, mais disons qu'on n'est pas obligé de vivre cette vie-là pour voyager. Il y en a qui cherchent la liberté, toutes ces libertés-là, mais finalement n'ont pas forcément envie de voyager sans arrêt. Ils vont voyager de temps en temps, mais qui vont vouloir vivre en France de manière totalement classique, c'est-à-dire dans leur maison en Ardèche. En Mais Ardèche, j'ai un petit crush pour l'Ardèche, je dois le je dire. vois ça, mais pourquoi pas? Et voilà, et de travailler de chez eux. Et ils ont quand même toutes ces libertés-là. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, ils ont envie de se dire, bah, mince, aujourd'hui, je lâche tout, je vais me balader, ou même s'ils veulent déménager en France, enfin, peu importe, ce n'est pas un mode de vie qui est réservé aux personnes qui veulent voyager sans arrêt, en fait. C'est Non, réservé loin à de là. personne. C'est juste des personnes qui sont en recherche de cette liberté-là. Donc, c'est bien que tu aies vraiment insisté sur ça parce que je crois que c'est quand même le mot-clé, c'est quand même la recherche de liberté, finalement, de pouvoir être libre, tout simplement, à tous les niveaux. Maintenant, comment tu peux nous expliquer comment faire pour se créer cette activité en ligne? Parce que le dire, c'est bien. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui, et moi-même, il y a 4 ans encore, je me serais posé cette question, c'est mais en fait, comment on fait, quoi, tout simplement. C'est ce que ça paraît tellement inaccessible, en fin de compte, parce qu'en France, on ne nous enseigne pas ça, on ne nous enseigne pas comment travailler, comment prendre notre envol, en fait. Ouais, carrément. Et ce qui est vraiment dommage, c'est en fait, c'est une activité, les jobs en ligne, pourtant, c'est l'activité du futur. Hein, enfin, c'est des activités qui ont vraiment un avenir dans notre société d'aujourd'hui qui est très digitale, très orientée sur le web. Et c'est vrai que c'est pas un truc qu'on dit à l'école. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je veux travailler en ligne. Bah non, en fait, ça n'existe pas. Les gens, éventuellement, s'ils ont des parents qui font déjà ça, mais c'est pas, Ça c'est vrai que passera c'est pas à pas l'école quand quelque même. chose qui est dont on parle beaucoup, qui est très médiatisé. Et du coup, les gens peuvent penser que c'est compliqué ou même que pour eux, c'est pas possible. Et puis, Alors les qu'en gens fait, pensent qu'il c'est faut faux, être quoi. geek. C'est ça. Les gens, ils pensent en plus qu'il faut être geek. C'est-à-dire que quelqu'un qui touche à peine à l'ordinateur, il va se dire que ce n'est pas pour lui. Alors, c'est mieux quand même hein, de pouvoir toucher un ordinateur si on travaille en ligne. Je dois Mais le préciser. c'est pas forcément compliqué, en fait. C'est ça que je veux dire. Non. C'est que, bien sûr, de toute façon, ça va être obligatoire, mais c'est pas forcément compliqué. Parce que, bon, je pense que tu vas nous en parler de toute façon en détail, mais il y a pas, c'est pas forcément des métiers qui vont impliquer, je sais pas, moi, de faire du codage pour faire des sites Internet, par exemple. Non, On en est non, plus ça c'est là. sûr. C'est possible, Bien sûr. mais c'est pas que. Voilà, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire Internet égale gros geek, mais en fait, pas du tout. On peut avoir plein de compétences et aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont des compétences et qui ne sont pas du tout geeks, qui vont pouvoir créer un business et vivre d'une activité en ligne. Du coup, pour se créer une activité en ligne, moi, j'ai noté un peu 5 étapes, on va dire, si on part de zéro. Qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas trop. Du coup, pour moi, la première étape, c'est déjà de connaître les différentes activités en ligne qui existent. Parce qu'en fait, comme tu dis, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend, ce n'est pas quelque chose qu'on sait. Et en fait, il y a plein de gens qui ne savent même pas que ça existe. Donc, ils vont être loin de se dire, attends, je peux peut-être faire ça pour, pour pouvoir voyager, pour avoir plus de liberté dans ma vie, etc. Donc, c'est de connaître déjà les différentes activités qui existent. Donc, je ne vais pas vous laisser comme ça sans vous dire lesquelles existent, même si ça ne va pas être exhaustif, parce qu'en fait, c'est aussi large qu'il y a de métiers, et des métiers, il y en a, c'est infini, quoi. Tous les jours, il y a des nouveaux métiers qui se créent aussi. Exactement. Et puis, Donc, avant que tu te lances dedans, je voulais juste te dire ouais. aussi qu'il y a quand même, il n'est pas possible de faire une liste exhaustive, tout simplement aussi parce que la plupart des métiers, alors, tous, je ne sais pas, mais la plupart sont digitalisables. Enfin, on a quand même entendu un truc improbable. Je me souviens, avec Julien, on était vraiment sur les fesses. C'était un coiffeur qui avait réussi à digitaliser son métier. Le coiffeur, on dit, c'est quand même un métier manuel. Comment le digitaliser? Et en fait, il avait réussi. Il avait créé des cours particuliers, je crois, pour les professionnels. Je ne sais plus exactement, mais
tout est digitalisable. Alors, bien sûr, ça change un peu le corps du métier, on est bien d'accord. Mais Oui, on il ne n'est coupe pas, plus des cheveux, quoi. il va plus couper, il va peut-être le faire, mais pour lui, pour montrer en vidéo, on va dire, voilà, ce sera différent. Mais tout, on peut rester dans son domaine. Il ne faut pas croire non plus que parce qu'on va être maçon, je veux dire, ça y est, rien n'est, il va être obligé de devenir un geek ou voilà. Non. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est facile, mais je pense qu'il y a toujours moyen de rester plus ou moins dans son domaine. Donc, au-delà des différents métiers dont tu vas nous parler, je pense qu'il faut aussi se dire à chacun, si vous ne vous retrouvez pas en fin de compte dans ces métiers, mais allez voir plus loin, vous pouvez toujours trouver quelque chose pour vous. Ouais, tout est possible. J'aime. Ouais, c'est vrai, tu as totalement raison. C'est-à-dire qu'après, avec de la créativité et quelques connaissances sur ce qui existe déjà en ligne, c'est sûr qu'après, on peut créer des nouvelles choses. Et effectivement, c'est possible pour tout le monde, que ce soit dans votre domaine actuel ou dans un autre domaine, parce qu'il y en a aussi qui ont envie de changer. C'est ça qu'on a envie de changer. Typiquement, moi, j'avais juste pas envie de continuer ce que je faisais avant. Donc, du coup, il y a plusieurs catégories d'activités en ligne. Donc, j'en ai recensé 3, et puis il y en a une quatrième qui permet aussi un peu d'avoir tous ces avantages, qui est un peu à part, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, d'être plutôt dans les investissements. Mais donc là, on va plutôt se concentrer sur vraiment des activités, des business plus en ligne. Donc, le premier que j'ai noté, c'est les YouTubeurs, les influenceurs, donc ceux qui vivent de leur activité parce qu'ils sont très forts pour créer une communauté et ensuite ils vont faire des partenariats avec des marques pour les sponsoriser et du coup d'influencer, je ne sais pas comment on dit, j'aime pas trop ce mot du coup de dire d'influencer les gens, mais de pouvoir faire des placements de produits pour que les gens ils aillent acheter des marques qui sont proposées par les youtubeurs, les influenceurs, et donc ils se rémunèrent comme ça, et aussi avec des systèmes de pub, notamment pour les youtubeurs, puisque il y a des pubs sur YouTube qui leur permettent de gagner leur vie. Donc, il y a cette première catégorie qui est très vaste, en fait, qui regroupe pas mal de monde, mais l'idée, c'est ces gens-là, ils font grossir une communauté et en fait, ensuite, ils monétisent cette communauté et ce qu'ils vont pouvoir leur transmettre comme message. Ensuite, il y a les business en ligne. Donc, vraiment, là où on est sur de l'entrepreneuriat pur, j'ai envie de dire, parce que quand on est influenceur, on est peut-être entrepreneur, mais c'est moins… ouais, c'est différent, mais je pense que pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans en se disant, oh, bah ok, bah, écoute, je vais faire une chaîne YouTube et puis je vais me faire ma communauté. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ce n'est pas le but de cette vidéo maintenant, de cette interview. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont bien à savoir. Déjà, se créer une communauté, c'est quand même pas si simple que ça. C'est très concurrentiel. Ce n'est pas le YouTube d'il y a 10 ans, hein. C'est très, 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 très concurrentiel. Et il y a une petite part de chance, mine de rien, pour passer le cap du « je commence à avoir plein de followers, d'abonnés ». Il suffit des fois d'une personne finalement qui va parler de nous. Enfin, voilà, ça tient à pas grand-chose. Enfin, ou alors l'algorithme YouTube qui, à ce moment-là, va détecter quelque chose qui va le mettre en avant. Et des fois, on ne sait pas trop pourquoi finalement. Pour peu que derrière, ce soit bien, voilà, le SEO soit bien fait, tout ça. Mais on est plein à bien faire le SEO. C'est pas pour ça qu'on va tous avoir 20 000 abonnés d'un coup. Donc, déjà, il y a une petite part. Alors, j'aime pas parler de chance parce que je suis la première à dire que dans la vie, la chance, ça se crée. Mais je pense que sincèrement, avec YouTube, il y a quand même cette petite part où si on ne parle pas de vous, ou alors si vous n'êtes pas mis en avant pour X raisons sur au moins une vidéo, c'est relativement compliqué et ça peut être très, 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 très long derrière de monter tout simplement. Deuxième chose, c'est que pour vivre de YouTube, croyez-moi, il en faut des abonnés. Si vraiment vous voulez vivre de ça, c'est-à-dire que je ne parle pas de se faire un petit appoint finalement, c'est vraiment de vivre de YouTube. C'est même 100 000 abonnés, vous faites pas, faut pas rêver, vous ne ferez pas un salaire de fou, quoi. Il en faut beaucoup, beaucoup d'abonnés et des vues, parce que c'est pareil. Alors, il y en a, je pense, je ne sais pas si c'est possible sur YouTube, je pense qu'on peut s'acheter des vues, des abonnés, je veux dire. Je me dis que ça se fait sur Insta, tout ça. Donc oui, ça doit se faire. Après, moi, ce n'est pas vraiment un truc que je trouve non, mais éthiquement très, très correct.
Non, on est bien d'accord. Et puis en plus, ça mène à rien, parce que derrière, s'il n'y a pas les vues, ça sert strictement à rien. Moi, je tombe, de toute façon, ça se fait, parce que, enfin, combien de fois je suis tombée sur des chaînes où il y avait beaucoup d'abonnés, et quand on regarde derrière le nombre de vues, bon, il y a quand même un problème, hein. Et puis, et puis voilà. Donc, et puis la troisième chose que je voulais dire aussi, on en connaît des comme ça. Une chaîne YouTube peut décider de fermer notre chaîne du jour au lendemain, pour des raisons qui lui seront propres. Voilà, on connaît des personnes qui en sont à leur 3 ou 4e chaîne. Alors, il faut beaucoup de motivation pour faire ça. Alors après, c'est que derrière, ce sont des personnes qui ne vivent pas forcément de la chaîne. C'est juste, et c'est là où je peux dire, oui, montez une chaîne YouTube, allez-y. Mais enfin, nous, par exemple, je sais que c'est ce qu'on fait. Notre but n'est pas de vivre de YouTube. Bien sûr, ça fait toujours plaisir, hein, quand on a les abonnés de ça. Oui, ça fait plaisir. Mais notre but, c'est sûrement pas d'avoir 1 million d'abonnés, enfin, et de vivre de ça. Nous, c'est plus un véhicule pour parler de ce qu'on fait, de parler de nos boulots, et puis de montrer en fin de compte notre vie. Moi, c'est mon album vidéo de famille en fin de compte. Donc voilà, donc pour tous ceux qui veulent se lancer là-dedans, il ne faut surtout pas croire que c'est facile, et c'est surtout ça que je voulais dire, parce que ce n'est pas le cas. Et pour en vivre, je pense que vous vivrez plus rapidement de vos business si vous faites vraiment ce dont tu vas parler après, en fin de compte, des différentes autres options qui existent. Ouais, donc tu es bien placé pour parler de ça, parce que du coup, vous avez une chaîne YouTube, des comptes Instagram, et voilà, c'est pas facile d'en vivre, ça c'est sûr. Et du coup, il y a ce côté, après, toujours, de se dire que si vous voulez le faire, c'est quand même, ça existe, je veux dire, c'est possible. Et après, il faut aussi peut-être se former, etc. On y reviendra juste après, j'en parlerai après. Du coup, là, tout ça pour dire que les youtubeurs, je ne sais plus sur quoi c'est parti, mais on parlait d'entrepreneuriat. Et donc, voilà, la deuxième catégorie, c'est les business en ligne. Et donc là, on va retrouver, pareil, c'est très vaste, mais on va retrouver les infopreneurs, donc ceux qui vendent de la formation, qui vendent des produits numériques et qui sont entrepreneurs, mais avec voilà, ce côté infopreneur, parce qu'ils vendent de l'information. Des formations en général. Et puis, il y a la deuxième catégorie qui est plus sur les e-commerçants, où là, donc, c'est d'avoir des boutiques en ligne qu'on peut tout à fait faire tourner depuis n'importe où dans le monde. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, les business en ligne. Et donc, je reviendrai juste après sur le détail de ces métiers-là et de ce qu'on peut faire. Et la troisième catégorie, donc la quatrième si on compte les investisseurs, ce sont les prestataires de services. Et donc, ça va être des graphistes, des rédacteurs web, des traducteurs, des vidéastes, des gens qui donnent des cours particuliers, n'est-ce pas, des assistants virtuels, des bras droits, comme je le suis. Donc voilà, il y a plusieurs catégories. Tu veux nous raconter pourquoi tu rigoles? Oui, je vais quand même expliquer, parce que c'est vrai que du coup, on va se demander pourquoi, parce qu'en fin de compte, il n'y a rien de drôle dans tout ça. C'est en fait, C'est un peu une private joke. le truc, c'est que, alors moi, la première, par exemple, je suis beaucoup à me chercher ce que je vais faire à partir dans quelques mois, parce que en fin de compte, là, Julien, il a pris cette année, c'était vraiment pour lui, pour lancer ses business. Et donc, moi, je sais que je cherche qu'à partir de cet été, c'est moi qui me forme, qui vais faire mes trucs de mon côté. Et du coup, c'est vrai que, et puis en suivant en même temps d'autres personnes, d'autres nomades digitaux, et il y a quelque chose qui revient tout le temps, et c'est pour ça que je rigole, parce que faut pas tout écouter, on va dire. Et en fait, c'est que à chaque fois que quelqu'un veut devenir nomade digital et qui ne sait pas quoi faire, alors moi maintenant je commence à avoir une idée plus précise, mais bon, j'y réfléchis depuis plus, je cherche encore ma zone de génie. Et, et il y a toujours une chose qui revient à toutes les sauces, c'est devenez rédacteur web. C'est comme si c'était le métier poubelle où on ne sait pas quoi faire, allez tout ça dedans. Alors non, rédacteur web, c'est un vrai métier. Arrêtez d'envoyer tout le monde là-dedans. Parce que sincèrement, moi j'ai vu, et il n'y a pas longtemps, et je sais que Fred, donc ton mari, l'a vu aussi, ce qu'il avait commenté aussi, c'était sur Facebook. Et quelqu'un qui faisait, alors je ne sais plus, je crois qu'il était dans le domaine du Reiki ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Et donc, il voulait devenir nomade digital.
Et donc, elle me dit, ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que moi, j'ai un métier qui est quand même, voilà, manuel, je fais du Reiki. Et qu'est-ce que je peux faire? Et franchement, il y a eu 10 réponses. Et je crois que sur 10 réponses, il y en a eu 9, c'était rédacteur web. Mais à quel moment cette personne a dit qu'elle aimait écrire? Et encore, aimer écrire, c'est une chose. J'adore écrire, je viens de sortir un livre. C'est pas pour ça que j'ai envie d'être rédacteur web. J'y ai pensé, hein, mais ça m'a duré une semaine et heureusement, c'est ressorti de l'autre côté et tant mieux. Et en plus de ça, on n'en vit pas si facilement que ça. Voilà. Donc, bon, ça, après, c'est comme beaucoup de métiers. Il faut, voilà. Donc, par rapport à ça, je dirais rien. Mais arrêtez vraiment de mettre tout le monde dans la rédaction web. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. C'est possible hein, pour ceux qui, possible pour ceux qui ont envie, mais qui ont voilà, vraiment une flamme, qui ne se disent pas, attends, je veux faire une activité en ligne, qu'est-ce qui est facile? Rédacteur web? Ah, c'est facile? Eh bien, allez, j'y vais. En fait, non, c'est loin d'être facile et ça l'est de moins en moins parce que, comme tu dis, à force que tout le monde envoie tout le monde vers la rédaction web, en fait, des rédacteurs web, il y en a des tas. Il y en a des tas qui sont bons, qui sont formés, qui savent faire ça, qui connaissent le SEO, etc. Et puis, il y en a aussi plein qui, en fait, ce n'est pas leur métier de cœur. Et donc, du coup, ils vont peut-être devenir rédacteurs web. Et en fait, au bout d'un moment, ça va les gaver parce qu'ils vont se rendre compte que, en fait, quand on est rédacteur web, on n'écrit pas toujours que sur ce qu'on aime. Voilà. Donc, du coup, il faut faire des recherches. Enfin, c'est pas juste écrire rédacteur web. Donc, c'est sûr qu'il faut faire qu'il faut faire attention. Maintenant, il y a plein de rédacteurs web qui en vivent aussi. Enfin, plein, je ne sais pas, mais il y en a et qui sont très bons. Donc, c'est toujours un peu le truc. C'est vrai que le rédacteur web, c'est un peu une blague qu'on a avec Marina parce que, mais c'est vrai avec plein d'autres métiers comme ça, des nouveaux métiers qui sortent et tout le monde, on dit à tout le monde, faut aller faire ça parce que c'est le nouveau truc qui te permet d'être libre. Mais oui, mais attention. C'est ça. Voilà, et pas que. Il y a plein d'autres métiers qui sont possibles. Ce que tu disais tout à l'heure, de toute façon, c'est qu'en fin de compte, des métiers, il y en a, mais il y en a. On ne peut même pas faire une liste exhaustive de toute façon. Il y en a plein de youtubeurs qui font des vidéos spéciales pour donner la liste des métiers. Alors moi, je ne le regarde pas. J'espère sincèrement que dans leur liste, ils disent bien que c'est une liste de métiers, on va dire les plus connus, mais qu'il y en a des milliers et qu'en fin de compte, tout est. Il y a des métiers, on arrive à inventer des métiers régulièrement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, j'enchaîne sur la deuxième étape. Une fois qu'on connaît les différentes activités, on a en tête toutes les différentes possibilités. Donc là, on peut se dire, non, il n'y a rien qui me convient, je vais créer mon propre truc. Mais ce n'est pas facile, il faut le dire tout de suite. Donc, c'est plus facile d'aller vers quelque chose qui existe déjà ou en tout cas, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent vous former dessus. Et donc, la deuxième étape, pour moi, c'est de bien choisir en fonction de ses préférences, comme ce que je disais tout à l'heure, et de ses appétences, de ses compétences aussi qu'on a déjà, en fait. Et là, je ne vais pas refaire tout le topo, mais en gros, youtubeur, influenceur, je crois que tu en as parlé, ce n'est pas facile d'en vivre. Donc, il faut éventuellement le faire à côté. Et puis, ce que tu disais aussi, de diversifier, parce qu'en fait, youtubeur, c'est un business qui dépend de YouTube, comme son nom l'indique. Et du coup, faut faire attention. Quand on met tous ses œufs dans le même panier, s'il se passe quoi que ce soit et que d'un coup, on n'a plus de chaîne, on n'a plus de revenus. Donc ça, c'est encore un autre plan à prendre en compte au niveau de la sécurité financière. Donc, youtubeur, voilà, c'est pas facile d'en vivre. Ensuite, les business en ligne, ça prend du temps. Moi, j'ai commencé avec ça. Quand j'étais salariée, et puis j'ai découvert un peu, peut-être comme des gens aujourd'hui, qu'une autre vie était possible, qu'on pouvait faire une activité, que c'était possible. Et je me suis dit, super, je vais devenir blogueuse. Je vais aider les femmes enceintes à mieux se sentir pendant leur grossesse. Oui, tu avais même commencé une chaîne YouTube. J'ai commencé une chaîne YouTube. Je crois que je dois avoir 5 abonnés dessus. Non, mais YouTube n'était clairement pas ma zone d'excellence à ce moment-là. Mais donc, le business en ligne, peut-être que ce business-là aurait très bien pu marcher avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je me suis lancée, je sortais du salariat, je ne connaissais rien. J'ai pris une formation
qui avait l'air très bien, qui avait des superbes promesses et qui me disait que dans quelques mois, j'allais vivre de mon blog et pouvoir partir habiter à l'île Maurice. Ça n'a pas vraiment été le cas. Je ne suis pas à l'île Maurice, du coup, je suis au Mexique, mais c'est quand même, c'était en 2016, donc c'était voilà, quand même longtemps après. Et donc, voilà, le business en ligne, il faut avoir en tête que ça prend du temps et qu'il faut des connaissances, il faut aussi de l'expérience sur le web, etc. Et on peut se lancer là-dedans, bien sûr, mais il ne faut pas s'attendre à recevoir des revenus au bout de 3 mois, gling, 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 dans sa boîte mail. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça prend du temps. Peut-être que moi, je n'ai pas fait les choses comme il fallait aussi. Hein. Je ne dis pas que parce que moi, ça n'a pas marché, que ça va marcher pour personne. Ce n'est pas du tout ce que je dis parce qu'il y en a plein. Alors, pas plein, mais il y en a pour qui ça a marché. Et ceux pour qui ça a marché, c'est des gens en fait qui étaient déjà entrepreneurs, qui avaient déjà un business, peut-être en physique, des trucs locaux, et qui ont digitalisé leur activité. Et ça marche très bien. Si vous êtes déjà entrepreneur, que vous avez un commerce ou quoi, et après d'en faire quelque chose de digital, ou en tout cas de digitaliser une partie de l'activité, ça peut fonctionner et ça peut prendre plus vite que quand on part de zéro. Et dans les business en ligne, il y a aussi le e-commerce et donc le dropshipping. Je ne sais même pas si ça marche encore, ce truc-là. Certains vont dire que oui. Après, sincèrement, moi, je n'en sais rien du tout. Je pense que ça marchait peut-être en 2018. Aujourd'hui, je pense que le dropshipping, donc pour expliquer, le dropshipping, c'est en gros d'avoir des fournisseurs qui ont des produits qu'on achète en général en Chine à pas cher sur des sites internet du type AliExpress et qu'on va marketer, remettre bien, mettre une belle marque, faire du marketing et les vendre 10 fois plus cher aux Européens ou sur le marché anglophone. Honnêtement, moi j'ai essayé ça hein, parce que dans mon envie On y a pensé aussi. Ouais, voilà, de se dire vas-y, c'est de l'argent facile, etc. J'ai envie, ça va m'apporter de la liberté, etc. Alors moi, ça n'a pas du tout marché, hein, mais je pense aussi que ça n'a pas marché parce qu'en fait, je me sentais pas bien de faire ça. En fait, c'était pas aligné avec mes valeurs et donc attention aussi à trouver du sens dans ce que vous faites, vers quoi vous vous lancez, comme la rédaction web aussi. Il faut aussi trouver du sens à ce qu'on fait, à la mission qu'on a, parce que faire un truc juste pour faire un truc, si ce n'est pas quelque chose qui vous donne de l'élan et du kiff, en fait, ça va durer combien de temps? Est-ce que, au bout de 1 an, tu vas dire, oh, mais en fait, attends, quelle arnaque, je vends des trucs que les gens pourraient acheter 10 fois moins cher sur un site. Alors oui, c'est emballé dans un joli petit sac, mais bon, voilà, attention aussi au dropshipping quand on parle de business en ligne. Et puis, sur le troisième point, donc les métiers, les prestataires de services, là, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure pour la rédaction web. Il faut faire attention aux métiers qui sont aujourd'hui des métiers qui apparaissent comme faciles. En fait, ce n'est pas facile. Il faut se former. Et ça va être mon troisième point. C'est comme tout aujourd'hui, il y a la mode de l'assistance virtuelle. Moi, je sais remplir des tableaux Excel, je sais je sais utiliser Word, je vais devenir assistante virtuelle. Oui, mais non, parce qu'en fait, vous êtes 100 000 à vous dire la même chose. Et du coup, assistante virtuelle, il y a 3 ans, c'était nickel parce qu'il n'y avait personne qui savait. Et du coup, c'était le nouveau truc. Je vais pouvoir mettre en ligne tout l'administratif, etc. C'est trop bien, on cherche des profils comme ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aussi qui sont dans des pays avec un coût de la vie très différent, notamment à Madagascar pour les assistantes virtuelles, il y en a énormément. Et vous ne pouvez pas vous aligner sur vos tarifs, en fait, parce que eux, ils ont 300 € par mois, ça leur suffit pour faire vivre comme des rois toute une famille. En général, si vous vivez en France ou si vous souhaitez voyager, vous avez un niveau de vie qui va être un peu supérieur à ça. Et donc, il faut faire attention un peu au piège de ces métiers où vous allez peut-être vous former. Et puis, en fait, après, vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez pas à trouver de clients parce qu'il y a énormément de concurrence. C'est vrai pour la rédaction web aussi. Parce que finalement, c'est un peu chiant comme métier à faire tout le temps, c'est récurrent, c'est toujours la même chose, etc.
Donc, attention un peu à ce piège, du coup, des métiers faciles dans la prestation de services. Et d'ailleurs, on le voit aussi, il y a encore un autre exemple, c'est avec les sites Internet, où Mm. maintenant, on trouve des sites Internet, des personnes qui les font pour 300 euros, des sites Internet complets. Donc après, ce ne sont pas des métiers, enfin, on ne vous dit pas, bien sûr, de ne pas le faire. On dit juste que tous ces métiers-là, si vous voulez les faire, il faut que ce soit des métiers que vous ayez réellement envie de faire. Et là, il faut être le meilleur. C'est-à-dire que si vous voulez vendre une prestation à sa juste valeur, et pas le vendre 50 euros ou 300 euros pour un site Internet, ce qu'il faut, c'est être au-dessus des autres, tout simplement. Et il faut marquer la différence. Et ça, si vous le faites juste parce que c'est un métier facile, ben, sincèrement, vous n'irez pas bien loin parce que de toute façon, la concurrence est là et elle est rude. D'ailleurs, on le voit avec toutes les plateformes, 5euros.com, tout ça. Mm. Ce sont quand même ceux qui commencent par là, parce que c'est vrai que souvent, il est conseillé pour tout ce qui est rédaction web, beaucoup de métiers d'ailleurs, hein, traducteur, tout, de passer par là. Si on se contente de ça, on sera pas payé, vous ne serez pas payé bien cher. Après, il y a les options, tout ça, mais ce n'est pas par là que vous allez réussir. C'est bien pour se faire un petit portfolio, mais ça va s'arrêter là. Et donc là, en parlant de prestataire web, du coup, il y a un métier qui est assez peu connu, qui est le métier que moi je fais aujourd'hui et depuis maintenant plusieurs années, qui est celui de bras droit digital. On en reparlera un tout petit peu après. D'abord, on va passer à la troisième étape. On parle beaucoup, mais donc on découvre quelles sont les différentes activités en ligne. On choisit bien en fonction de ce qu'on aime faire vraiment, pas juste de se dire tiens, ça a l'air pas mal, je vais faire ça. On choisit bien, on réfléchit à ses valeurs, on réfléchit à ce qu'on veut, on réfléchit à quel modèle on veut pour sa vie. Ça marche aussi avec l'équilibre de vie. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut travailler beaucoup d'heures? Est-ce qu'on veut travailler peu d'heures parce qu'on a des enfants et qu'en voyage, peut-être ils vont être avec nous et que du coup, il faut ajuster. Donc, on réfléchit à tout ça. Et ensuite, une fois qu'on a choisi, même si c'est un premier step, un premier tremplin, peut-être que dans 3 ans, vous aurez envie de faire autre chose. Et je veux dire, c'est normal et même ça arrive tout le temps. Mais du coup, la troisième chose, c'est de se former. C'est-à-dire qu'on n'y va pas en se disant « Ouh, comme ça, là, je sens le vent par là, hop, c'est bon, on y va ». On se forme. Il y a 2 manières de se former. La première, c'est de se former en autodidacte. Aujourd'hui, sur Internet, il y a des tas de contenus. C'est énorme la valeur qu'il y a en gratuite sur Internet. En fait, je pense qu'on pourrait se former complètement en autodidacte sur n'importe quel sujet. Mais oui, en fait, oui, mais ça prend du temps. voilà. C'est-à-dire que s'il faut ne plus faire rien d'autre que d'apprendre et de regarder des tutos, etc., et puis de les chercher parce qu'on ne sait pas forcément toujours où chercher. Et il y a quand même un point important, c'est que les contenus à grosse valeur et les accompagnements qui permettent que ça va plus vite, en fait, c'est des formations du coup qui sont payantes. Donc, vous pouvez vous former en autodidacte et en gratuit. Mais voilà, le temps que ça va prendre, c'est énorme. Et puis, c'est très énergivore. Et puis, je pense aussi que ça ne permet pas d'aller en général au fond des sujets. Parce que le fond des sujets, les entrepreneurs, ils ne sont pas fous et ils le mettent rarement en gratuit. Et donc, la deuxième manière de se former, et celle moi, que je vous recommande, peu importe le métier que vous choisissiez, c'est de rejoindre une formation parce qu'il y a des gens qui peut-être sont passés par là, qui ont des compétences à transmettre et c'est la voie rapide en fait. Souvent, alors, selon les formations, il y a différents tarifs, mais il y a des petites formations qui ne sont pas chères et qui permettent déjà de mettre des briques. Et puis, il y a des plus grosses formations où là, c'est plus d'investissement, mais c'est des investissements pour soi, pour son projet, et où là, on va vraiment aller plus loin. En général, c'est des formations avec des accompagnements où à la fin, vous avez un métier, vous avez cette activité en ligne qui va vous permettre de voyager et de gagner toute cette liberté dont on parle depuis tout à l'heure. Une fois formé, 4e étape, lancer son business. Parce que c'est bien beau de se former. Il y en a plein qui se forment. Oui. Et puis après, c'est bon, je suis formée. Ouais, mais ce n'est pas tout. Pour en vivre, il faut aussi lancer son business, créer la structure, trouver des clients et faire le taf, quoi. Même si c'est pas beaucoup d'heures par semaine,
Je veux dire, vous pouvez faire un job et décider, un peu comme moi je le fais, de dire, moi j'ai envie de travailler que le matin, je vais faire ça que le matin. Mais je fais le matin et je le fais comme il faut. On se sort un peu les doigts, on casse un peu toutes les croyances qui disent oui, mais j'y arriverai pas, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que ça va marcher pour moi, et puis nanana. On le sait tous, hein, on passe tous par ces réflexions-là. Et donc, quatrième étape, si vous voulez voyager tout en vivant de votre activité en ligne, c'est de se lancer. Et la cinquième étape, c'est celle que je préfère, c'est de kiffer. C'est de profiter de tout ce qu'on s'est créé avant et de profiter de la vie. Parce qu'en fait, il y a un point très important, c'est que si on voyage, si on se crée cette vie de nomade digital, c'est pour kiffer, en fait. Ce n'est pas pour être pris dans une nouvelle prison et avec des nouvelles contraintes. Et c'est là où il faut faire attention à ce qu'on choisit comme activité, de choisir quelque chose qui fait du sens et dans lequel on va kiffer par la suite pour pouvoir en profiter. C'est ça. Et puis aussi faire attention, il y a aussi un piège quand on se met à son compte, quand on travaille pour soi, c'est de finalement de plus se garder des moments justement pour profiter, comme tu dis, c'est-à-dire de travailler tout le temps. C'est le week-end, je vais travailler. Alors bien sûr, il y a des moments quand on va lancer nos business, tout ça, il y a des moments où il faudra passer par là. On est tous d'accord parce que de toute façon, ça ne se fera pas tout seul. D'où d'ailleurs l'intérêt des formations payantes, comme tu disais, parce que très souvent, alors pas tout le temps, mais ce qui est bien, c'est de prendre des formations payantes où en plus on est accompagné, parce que l'accompagnement, c'est quand même pas négligeable, parce que ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est passé par là et qui est là pour nous aider, pour nous aiguiller. Voilà, ce ne sera pas juste une vidéo toute faite ou un PDF qu'on va recevoir. Non. Donc, c'est vrai que le coaching, enfin, l'accompagnement est quand même, moi, je sais que je le recommande à 100% parce que c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller plus loin et qui permet aussi pour donc, ton étape suivante, comme tu disais, c'est de se mettre à son compte, enfin, de se lancer. Quand on pense, des fois, il y a besoin d'un petit coup de pied au cul. Alors, le coup de pied au cul, il faut se donner soi-même. Il faut être honnête. Si nous, si au fond de soi, on ne ressent pas le truc de se dire, allez, on se lance, on pourra avoir quelqu'un à l'extérieur qui nous met tous les coups de pied au cul du monde, ça ne servira à rien. Mais des fois, il faut quelqu'un pour le petit coup, la petite flamme, le petit coup de, voilà, pour dire, allez, maintenant, tu fais comme ça. Et puis, si on est bloqué, si on ne sait pas, voilà, l'accompagnement nous sert aussi à débuter. Finalement, c'est le coup de pied, ouais, c'est le coup de pied, mais bon, l'étincelle. L'étincelle, voilà, parce que par contre, j'insiste quand même sur le fait que si ça part de pas de nous, oui, ça, je suis totalement d'accord. Il pourrait y avoir 36 000 personnes autour de vous qui vont vous dire, allez, lance-toi, vas-y, fais comme ci, fais comme ça. Il n'y aura rien et ça ne marchera pas. C'est sûr. Et donc voilà, il y a toujours cette période où, bien évidemment, on va bosser plus qu'il ne faut parce qu'on veut lancer et que ça ne se fait pas tout seul. Mais ne pas tomber dans ce piège à long terme pour se dire, voilà, ça y est, je travaille pour moi, je suis entrepreneur. Et par contre, je travaille du lundi au lundi et puis je ne profite pas du reste. Non, il faut kiffer, comme tu dis. Voilà, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Et donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. L'idéal, moi je sais que nous, ce qu'on essaye par exemple de faire, c'est quand même de mettre pas mal de... Déjà, on essaye de diversifier et d'avoir du passif, mine de rien, voilà, c'est ce qui nous permet tous. Des actifs, tu veux dire? Des actifs, mais aussi des revenus passifs. Oui, des actifs, un revenu passif. Voilà. J'ai pris un raccourci. Ah oui, on parle... je parle comme si j'étais à la maison. Hein. Et c'est ce qui permet aussi de pouvoir profiter. Et juste un dernier petit conseil par rapport à tout ça. Moi, ce que je conseillerais, surtout pour des personnes qui partent de très très loin, alors quand je dis ça, c'est vraiment pas péjoratif. Moi, je suis la première à partir de, vous n'imaginez même pas d'où. Et surtout, c'est que si jamais vous avez un emploi, gardez-le. Ne faites pas l'erreur au moindre truc. Ça y est, j'ai fait ma formation, j'arrête tout, je me lance. Non, parce que vous allez avoir déjà une pression d'en faire, parce que vous allez vous dire, il faut que ça marche tout seul, tout de suite, et c'est pas forcément, ça marche pas comme ça. Et voilà, gardez votre emploi. Après, on le sait tous, dans la vie, on a toujours un moment où il va falloir, oui, vous allez peut-être passer moins de temps à faire la fête, mais c'est comme pour ceux qui veulent vivre de voyages, de tour du monde, tout ça. Si on écoute comment ils font, parce que moi, au début, je me disais, mais comment ils font pour travailler? Ils ont une vie de famille, ils payent une maison et ils arrivent à économiser, alors que moi, je ne mettais pas un rond de côté. Mais c'est juste que ce sont des personnes qui connaissent leurs priorités.
Voilà, je crois que c'est là, en fait. Il faut connaître ses priorités. Et ces personnes-là, eh ben, elles n'allaient pas faire la fête avec leurs potes, enfin, beaucoup moins. Elles savaient où est-ce que où est-ce qu'elles dépensaient leur argent. Et tout simplement, elles avaient à mettre de côté parce que, eh ben, elles n'allaient pas s'acheter, je ne sais pas, moi, le dernier, alors je peux dire le dernier iPhone, parce que ça, c'est une image, voilà. Mais le dernier téléphone, elles n'allaient pas s'acheter une nouvelle paire de pompes parce que les siennes, elles ont 2 ans et qu'en fait, elles sont encore très bien, mais elles ne sont plus à la mode. Enfin, voilà, je grossis franchement le truc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils savent, ils connaissent leurs priorités. Et voilà. Et là, c'est pareil. Si vous avez un emploi, eh bien oui, c'est sûr, ça va vous prendre du temps. Il va falloir prendre sur vos week-ends, peut-être sur vos soirées. Mais vous savez, des fois, juste 1 heure le soir, même une demi-heure le soir. Tout le monde peut trouver une demi-heure le soir à un moment donné. Oui, même si c'est un petit peu tard. J'ai 3 enfants, je sais de quoi je parle, mais on arrive à trouver une demi-heure le soir, à se poser et à se dire, voilà, aujourd'hui, j'avance ma formation. Une demi-heure, c'est pas énormément, c'est pas énorme sur une journée. Vous n'allez pas me dire que vous avez, enfin, mis à part si vous n'avez pas la télé, que vous ne perdez pas du temps sur votre téléphone, tout ça, une demi-heure, ça se trouve. Vous passez moins de temps sur tous ces trucs-là et vous allez trouver votre demi-heure. Vous vous formez comme ça. Ce sont des petites concessions à faire, mais c'est juste connaître vos priorités et qui fait que plus rapidement, vous allez réussir en fin de compte après à trouver le temps pour vous mettre à votre compte, vous lancer, vous allez bosser en même temps. C'est une petite période qui ne va pas forcément être toujours évidente, mais vous en serez fiers quand vous allez pouvoir poser votre démission parce que vous aurez réussi à vous lancer et que vous n'aurez pas cette pression parce que vous aurez déjà vos clients. Et ça, c'est quand même quelque chose que moi, je suis plus de nature à être impatiente. Donc, du coup, Ouais. j'aurais été capable de faire ça. J'aurais complètement été capable de le faire. Je n'ai pas fait parce que, bon, ben, moi, quand je suis partie de France, j'étais à mon compte donc, et ça ne marchait pas. Le mindset n'était pas là. Alors là, il ne faut pas chercher plus loin. C'était vraiment une histoire de mindset. C'est quand même hyper important. Mais je sais que ça aurait été mon style de vouloir démissionner parce que j'aurais fait une formation et me dire je me lance. Voilà. Et ça aurait été complètement idiot. Mais voilà. C'est ce que j'ai fait, hein, mais bon. Mais Mais j'ai oui, passé 2 ans sans revenu. Enfin, j'avais le c'est ça. chômage. Donc ça se fait, mais ce n'est pas l'idéal. C'est ça. Donc du coup, Marion, sur ces bonnes paroles, est-ce que tu peux du coup nous parler un peu plus en détail de ton activité? Oui, alors en fait, moi, j'ai trouvé ce fameux métier qui coche toutes mes cases, c'est-à-dire qui m'apporte toutes les libertés dont j'ai parlé, géographique, liberté des horaires, liberté financière, euh, avec un métier que j'ai plus ou moins créé à ma sauce, on va dire, que j'appelle bras droit digital des entrepreneurs du web. Et donc, en fait, c'est pour moi en tout cas, pour moi, j'insiste sur le pour moi, c'est vraiment le métier parfait, en fait, parce que je trouve énormément de sens aussi dans ce que je fais. J'ai énormément de kiff. J'adore ce que je fais. J'ai pas de... Bien sûr, il y a des fois des tâches qui sont un peu plus barbantes que d'autres, mais globalement, vraiment, je kiffe, je profite de mon job et aussi du temps à l'extérieur. J'adore en parler, j'adore échanger sur ce sujet. Enfin, vraiment, c'est un métier qui m'anime et je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Et ça a été un chemin, vous l'aurez compris, peut-être un peu chaotique pour arriver jusque-là. Et donc aujourd'hui, en tant que bras droit, j'accompagne des entrepreneurs du web à faire grossir leur business. Et donc, je choisis mes clients, parce que en fait, des bras droits digitaux, il n'y en a pas beaucoup, contrairement à tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure sur le reste. Et donc voilà, pour moi, c'est le job qui coche toutes les cases et qui permet, en partant de pas grand-chose finalement, d'arriver vraiment à quelque chose où on gagne de l'argent de manière stable et récurrente, qui est un point assez important, qui permet de travailler dans des secteurs qu'on aime et donc de trouver du sens et de kiffer parce qu'on peut choisir ses clients, parce qu'on se différencie par rapport à la masse de tout ce qui va être, on va dire que c'est une version haut de gamme de l'assistante virtuelle. Si je peux me permettre, je pense que la différence, des différences, il y en a beaucoup, mais disons que de mon point de vue, on va dire, la grosse différence, c'est que l'assistant virtuel, de la manière dont moi je vois ça, en fait, c'est de l'assistanat, tu aides. En fin de compte, tu es là pour faire le secrétariat, enfin ces choses-là.
Le bras droit, comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, tu aides à faire grossir un entrepreneur. Donc, du coup, c'est quand même une sacrée différence. Alors, Euh, pas l'entrepreneur, hein. Je ne lui fais pas manger des pizzas. On fait grossir l'entreprise. certes. Oui, donc effectivement, tu fais grossir, donc tu participes à la croissance de l'entreprise. Voilà. C'est quand même Exactement. une différence qui est énorme et ce qui aujourd'hui te fait vibrer. Oui, carrément, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, en fait, ce métier de bras droit, euh, en fait, il est inconnu. Et à Mm. force de rencontrer des entrepreneurs du web, parce qu'avec l'expatriation, en fait, j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs du web. J'ai un gros réseau maintenant dans ce domaine-là. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'entrepreneurs du web qui avaient besoin de bras droits digitaux comme moi. En fait, quand je leur disais ce que je faisais avec mes clients, ils me disaient ah mais en fait c'est trop bien. Est-ce que tu veux pas venir travailler avec moi? Et puis en fait, moi je pouvais pas, je voulais pas parce que voilà, je respecte toujours mon équilibre de vie et le temps avec mes enfants. Et donc je voulais pas prendre de clients supplémentaires, j'en avais pas besoin. Mais donc, voilà, tous ces clients potentiels, ils partaient un peu dans la nature. Et donc, j'ai créé en 2021 l'Académie DS Web qui permet du coup de former des personnes en quête de plus de sens, de plus de liberté dans leur vie professionnelle au métier de bras droit digital des entrepreneurs du web. Et donc, c'est une formation que je trouve top, mais je ne suis pas très objective. Non, mais qui a vraiment des résultats top sur les clients. Là, j'ai encore une participante qui m'a dit hier qu'elle avait eu des offres de clients alors qu'elle n'avait rien demandé, en fait, parce que Super. comme on se positionne différemment avec cette méthode-là, on arrive vraiment sur le marché d'une manière différente. Et du coup, elle a eu une personne qui l'a contactée. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. Je l'accompagne sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Et c'est des gens qui sont à la fois salariés et qui veulent plus de liberté, potentiellement pour rester en France. Il y en a aussi, il y en a une qui va venir au Mexique bientôt. Voilà, son projet, c'était de s'expatrier, de venir au Mexique. Et donc, là, elle va pouvoir le faire grâce aussi à l'activité qu'elle se crée avec l'académie. Et donc, voilà, cette activité de bras droit qui est top. Et si vous voulez, du coup, en savoir plus sur ce métier, de savoir en fait qu'est-ce que c'est, parce que là je vous dis bras droit, vous voyez peut-être, c'est celui-là d'ailleurs, le bras droit, et puis mais qu'est-ce qu'on fait vraiment, etc., quelles sont les missions et comment on devient bras droit. Eh bien, je propose une webconférence le mardi 3 mai à 20h, heure de France, puisqu'il sera un peu plus tôt ici, moi j'aurai encore un peu de soleil. Du coup, Tu peux voir la piscine ou pas? je sais pas, on verra. J'hésite toujours parce qu'au bord de la piscine, ça peut être un peu bruyant, il y a du vent des fois. Ça peut motiver la foule, des fois. Tu Mais sais. ça peut avoir un petit côté j'ai bien envie de la même chose pour moi. Voilà. Et donc, je ne sais pas encore exactement quel sera le décor de la webconférence, mais je sais ce qu'on va aborder pendant cette conférence. Donc, qu'est-ce que c'est un bras droit? Quels sont, comment on se crée une activité qu'on peut inclure dans son quotidien et garder son équilibre de vie tout en gagnant bien sa vie. On va parler aussi des 5 piliers pour devenir, j'aime bien les 5 étapes, les 5 piliers, les 5 piliers pour devenir bras droit, quelles sont toutes les compétences qu'il y a besoin d'acquérir pour devenir bras droit. Et puis, je parlerai aussi pendant cette webconférence de l'Académie DS Web, puisque les portes ouvriront le jour de la webconférence pour pouvoir s'inscrire pour la nouvelle promotion de participants qui veulent changer leur vie. Donc, vous en dirai plus aussi sur la formation pendant cette webconférence. Donc, je pense que Marina vous mettra le lien. Je vous mettrai le lien. Voilà, pour N'hésitez vous pas. inscrire. Voilà, allez-y vraiment. Moi, je connais quand même bien Marion et sincèrement,
je vous conseille vraiment d'aller voir si vous vous posez encore la question de ce que vous voulez faire ou ce qu'est ce métier de bras droit, pardon. Allez au moins à la conférence, histoire de vraiment voir ce que c'est, d'écouter. En fait, là, l'idée, c'est vraiment de découvrir le métier. Voilà. Et puis après, vous verrez, est-ce que c'est un truc qui résonne en vous? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vous sentez que c'est un truc qui pourrait être bien pour vous? Bah, si oui, on pourra continuer ensemble. Et sinon, bah, voilà, vous avez plein d'autres possibilités. Mais c'est toujours intéressant de savoir ce qui existe et que ça existe. Surtout, Voilà. et que ça existe, parce que c'est vrai qu'en Ouais. plus, ce n'est pas un métier qui est forcément connu, du coup. Non. Donc, tu l'as quand même pas mal créé. Donc effectivement… J'en ai créé ma version, mais l'idée, c'est Voilà. vraiment aussi, dans la formation, c'est vraiment aussi d'accompagner les participants à créer leur propre version et leur propre manière d'être en fonction vraiment de ce qu'ils aiment faire et des secteurs où ils veulent travailler, etc. C'est ça, parce qu'ils ne vont pas devenir Marion Rava. Ce n'est pas le Non, but. bah, non, de toute façon, Voilà. la place est déjà prise. Hein. Mais ce qui est intéressant, une dernière chose, que de toute façon, après, il y aura ta conférence où toi, tu vas parler de toute façon de tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un métier, je pense, où tu peux te permettre donc de choisir tes clients. Et comme tu n'as pas besoin, dis-moi si je dis des bêtises, hein, mais ce n'est pas un métier où tu as besoin d'avoir 50 clients. Contrairement à par exemple, rédacteur web, si tu veux en vivre, ben, il faut quand même, ou alors il faut vraiment avoir le gros client, mais sinon il faut faire pas mal de petites missions. Du coup, choisir, c'est plus compliqué. Là, pour le coup, comme il y a peu de clients, je pense que vous pouvez vous permettre de choisir vraiment les clients, mais qui sont dans des domaines qui vous font vraiment vibrer. Et du coup, moi, je ne sais pas, si vous êtes des personnes qui aiment le sport, ben voilà, vous pouvez devenir bras droit pour une entreprise qui va travailler dans le sport. Enfin, du coup, ça permet, je pense, et ça, c'est de tout lier. C'est ça. C'est ça, et de vraiment kiffer, de vraiment trouver du sens et kiffer parce que c'est quand même vraiment trop con de faire un job qu'on n'aime pas ou de ne pas faire de job et du coup de ne pas gagner d'argent. Voilà, alors qu'il y a plein de possibilités qui existent et qui sont disponibles. Oui, et puis surtout qu'en plus, quand on se dit, bon, c'est bon, je vais devenir digital, le but en général, c'est pour s'éclater dans la vie. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de changer. Donc, super Marion, en tout cas, je te remercie beaucoup. Je vais vous mettre donc toutes les infos en barre d'infos, notamment pour aller voir la conférence de Marion qui est alors rappelle-moi la date. Mardi 3 mai. Le mardi 3 mai. Et est-ce que tu as un dernier petit mot? Oui, j'ai un dernier petit mot, c'est de bien passer par ce lien. Parce que du coup, en partenariat avec Marina et les Betouls, on vous propose en plus, en bonus, c'est pour ceux qui rejoindraient l'académie et qui sont passés par ce lien pour s'inscrire à la webconférence, on vous propose un petit bonus en plus qui sera détaillé un peu plus tard, mais c'est sous forme de mentorat pour vous aider dans votre projet d'expatriation, de création d'activités en ligne et voilà, dans ce projet d'évolution de votre vie pour plus de liberté et de kiff. Donc voilà, on vous accompagne aussi là-dessus et ça, c'est un bonus qui est du coup réservé à tous ceux qui passeront par ce lien que Marina vous met là. Donc, passez bien par ce lien-là pour vous inscrire à la webconférence. Marion, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette interview. Bon, à chaque fois que je dis que l'interview doit durer un quart d'heure, à chaque fois, elle est un peu plus longue. C'est ça quand on est bavard. 2. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent voir la conférence, de vraiment passer par ce lien-là. Si vous voulez avoir droit au bonus après, c'est cadeau. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, choose your life. Tout est possible. À bientôt.